Si vous suiviez déjà cette chaîne il y a un an, vous vous souvenez peut-être de notre vidéo sur CES 2018, où nous avions vu d'excellentes innovations liées à l'astronomie, comme les derniers télescopes de Meade, l'élégante Stellina de Vaonis, le stand de la NASA, l'Iviscope d'Unistellar et le télescope très abordable de Ayuni. Cette année, nous avons eu la chance de revenir au CES pour une journée. Malheureusement, nous n'avons pas vu beaucoup de choses en rapport avec l'astronomie, mais on garde tout de même un bon souvenir. Le lendemain, l'un des fondateurs d'Unistellar, Frank Machi, que nous avions interviewé dans la vidéo de CES 2018, nous a rejoints avec la Société astronomique de Las Vegas au Neon Museum en plein centre-ville. Frank a apporté son dernier prototype qu'on a pu tester depuis cette zone très polluée par la lumière. La Société astronomique de Las Vegas organise souvent des événements publics gratuits comme celui-ci, à plusieurs endroits autour de Las Vegas. Les membres donnent de leur temps pour montrer les étoiles à des personnes qui souvent n'ont jamais pris le temps de lever la tête vers le ciel. On y apprend aussi beaucoup sur les objets du ciel profond, l'astrophotographie et l'astronomie en général en assistant à ces événements. Bien que le ciel était entièrement couvert de nuages à notre arrivée, nous avons attendu près de 3 heures pour que la constellation d'Orion brille à travers une ouverture du ciel. Pendant ce temps, Frank nous a montré une vidéo prise la veille sur son téléphone de M42. Celle-ci fut prise directement du balcon de son hôtel près du Strip, donc en pleine pollution lumineuse. Il est intéressant de savoir qu'en raison du fonctionnement de ce télescope, c'est-à-dire en projetant sur oculaire une série d'images accumulées s'améliorant avec le temps, vous pouvez facilement enregistrer une vidéo de ce que vous voyez à l'intérieur avec votre téléphone. Il a également pu nous montrer une photo prise avec l'Iviscope. Notre vidéo ne lui rend pas justice, mais c'était impressionnant. So, it's a digital telescope. So you have a sensor here, you have a calculator on board that processes the image in real time, and then you have an electronic eyepiece here that projects the image into the eye. So you can see the image here after processing or on your phone, being after almost simultaneously. Okay? So it's motorized, you follow the stars, there is motors here and here, there is a battery, autonomy is 7 hours at the moment, our goal is to reach to 10 hours. Yeah, and it's great to see this product after, what, 2 years, a year and a half, the Kickstarter. I mean, it's a dream basically that comes true. Completely finished or? Well, we have some stuff to tiny details. I mean, you will not notice it, but I know because I'm picky. But I would love people to see at least the Orion Nebula a bit. Yeah, that's impressive. Quand nous avons enfin pu voir l'épée d'Orion, Frank pointa son télescope vers la nébuleuse d'Orion et un groupe de personnes commença à former une ligne. Pendant que nous attendions notre tour, nous avons été témoins des réactions de chacun en regardant à travers l'oculaire pour la première fois. Cela nous a rappelé les premières vidéos de démonstration d'Unistellar présentées sur leur page Kickstarter au tout début du projet. Alright, let's do it. Go ahead. Do not touch the telescope. It's still. So I propose you make a line, and then you rotate because the image gets better over time. Oh my gosh! And what is that white, like swirly thing in the middle? So if you have like 1,000 people, you don't get snow. See that? That's a nebula. Quand notre tour est arrivé, nous nous attendions honnêtement à voir une image très bruyante et surexposée à travers le télescope, à cause de la quantité insensée de pollution lumineuse à cet endroit. Mais ce que nous avons vu était bien meilleur que prévu. Ah oui, pas mal. Purée. La nébuleuse d'Orion était très évidente et nette. La main du trapèze était visible et nous pouvions même voir M43 sur la gauche. La meilleure partie?
Une faible couleur rosâtre a commencé à apparaître lorsque le logiciel intégré au télescope a commencé à empiler les images au fil des minutes. À la fermeture du Neon Museum, Frank nous a invités à un parking voisin pour continuer à observer avec l'Eviscope. Malheureusement, à ce moment-là, le ciel était complètement couvert et nous n'aurions rien pu voir. Nous sommes donc rentrés chez nous. So what did you think about the Unistellar scope? First glance. I thought it was very interesting. I'm still quite shocked at how much you can see being inside of a very, bright city. I feel like it kind of sucks for us because we're, using our equipment and it's kind of like old school and there's this all digital and it just blows my mind how simple it will probably be in the future. Juste par curiosité, voici une brute de 20 secondes de M42, pris avec notre télescope dans Las Vegas. Bien sûr, ça a été pris après plusieurs minutes d'installation. Et voici le M42 d'Unistellar. Elle aussi prise en pleine pollution lumineuse de Las Vegas, mais avec une installation beaucoup plus simple et une image visible directement depuis l'oculaire. On espère que vous avez aimé cette vidéo, et nous sommes impatients pour la sortie du Eviscope pour souhaiter la bienvenue à des milliers de nouvelles personnes dans ce bel hobby qu'est l'astronomie. Nous espérons pouvoir bientôt tester pleinement ce télescope sous un ciel dans le désert, mais aussi depuis la vie la plus polluée de la planète.